Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, soit avec nous tous. Nous disons Dieu merci pour grâce qu'il fait nous encore aujourd'hui. De permettre que nous passions une nuit quand même bien, même si ce n'est pas nous toutes. Il te permet que nous te lever matin, vaquer à l'occupation et nous sommes capables encore dans pied après-midi pour nous capables d'étudier sa sainte parole. Nous pas oublier à remercier le groupe musical là. Sœur Loudma et Larman qui t'a chanté, Sœur Métuché là qui t'a chanté, qui t'a animé l'assemblée et musiciens qui pas manqué, eh bien, notre musique qui était vraiment fait que nous bien. Et frère nous, Dominique, qui se console là, et qui a ranger son. Que toute gloire soit à Dieu. Et nous songez ceux qui t'aiment que la prêché de semaine d'évangélisation ça, c'est à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Et il faut me dire que les messages nous transmettre, eh bien, soit après soit par la radio, télé, ciel bleu, que serviteur et bon Dieu et frère Lionel, eh bien, permettre que en pile monde tandis que parole là a prêché chaque soir, et qu'au moment vers 9h du soir, il mettait message ça sur les ondes pour en pile monde capable d'entendre l'évangile Seigneur. Que mon Dieu bénisse. Nous, t'ai dit hier soir que actuellement, va traiter un sujet d'importance capitale qui se droit pas vers le ciel. Nous étudier la création ensemble. Nous étudier le péché. Nous étudier sujet qui tenait pour titre d'où vient le mal. Nous avons étudié aussi le plan de la rédemption. Donc, trois pas vers le ciel à permettre que nous ayons trois points importants dans la série d'études bibliques. Mais vite, c'était tout. Avec moi, pour nous capables de prier, Seigneur. Gloire soit à toi, ô éternel Dieu, notre Père, pour multiples bienfaits qu'on fait pour nous. Merci parce qu'on rassemble nous encore dans l'église pour nous capables d'entendre des paroles. Dans le nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, permettre que cet esprit a guidé nous et que tout ça qu'a dit, que généré par le Saint-Esprit et que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Dans la série d'études que nous avons gagnées, nous avons une rétrospection sur un point assez important. Premièrement,
nous connaissons que, selon Romains 3, verset 23, la parole de Dieu a dit, tous ont péché. Pas une personne qui fait sur la terre, qui vit sur la terre, qui est capable de dire, lui-même, lui pas péché. Même si monde ça a lui-même parler pour dire que lui-même n'est pas en péché, eh bien, il y a plusieurs caractéristiques dans la vie de Moussa qui ont prouvé que c'est menti la base. Parce que, une fois qu'on fait, eh bien, on va croître, on va développer, on va atteindre l'âge d'adolescence, on va atteindre l'âge de jeune, de majeur, on va atteindre l'âge jeune adulte, l'âge commencer à entrer sous haut, ou vient grand monde, et après ça, on mourit. Ça, c'est péché qui fait. C'est parce que, ou péché qui fait que, eh bien, c'est comme ça que vie évolue. Si vous pas péché du tout, vous ne pouvez jamais mourir. Donc, tout le monde péché. Et nous devons apprendre que péché, c'est la transgression de la loi. Selon 1 Jean 3, verset 4. Selon Romains 6, verset 23, nous devons apprendre tout que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons apprendre que nous sommes capables de sauver le péché, mais ce n'est pas de par nous-mêmes. Parce que dans Jérémie 13, verset 23, parole de Dieu a dit, léopards sont espèces de félins ou animal tant que tigre, tant que lion. Il dit léopard n'a pas changer de tâche qui sous lui. De même, pas de personne qui a retiré péché pour compte. Et même si tu as fait effort pour ne pas pécher, eh bien c'est le savoir péché. Donc son seul monde qui est capable de délivrer nous, purifier nous de péché, c'est Jésus-Christ. Qui non seulement est venu mourir pour nous, mais qui est prêt à pardonner. Donc, pour nous arriver dans l'étape pour que nous joignions pardon pour pécher nous, c'est aller pour nous aller côté bon Dieu. C'est pardon pour nous demander bon Dieu pour que bon Dieu pardonne nous. Mais ce n'est pas un bagage simple comme ça. Là, pour qu'on compte bon Dieu du tout. Pour les gens qui remettent la vie à Jésus-Christ, qui t'est baptisé au nom de Jésus-Christ, eh bien, qui t'est recevoir le Saint-Esprit, eh bien, automatiquement, Dieu devient petite bon Dieu. Et là, il fait un bagage final, il y a le côté bon Dieu pardonne. Mais si là même, qui porte côté de l'évangile, qui vient dans l'évangile, qui croit, eh bien, son processus que il est obligé de suivre. Pour qui ça? Parce que le péché que vous commettez auparavant, péché ça a demeuré. Moi, j'ai un beau frère, moi, quand est que nous avons prêché l'évangile, et puis, il dit, bon, Alphonse, pour tout ce qu'on dit là, nous tout bon, hein? Nous tout bon. Il dit, mais comment tout bon? Il dit, oui. L'homme garde du commandement,
Il dit, puis adorer l'autre Dieu, c'est seulement Dieu qui gagne. C'est seulement Dieu qui m'a adoré. Je ne vais pas faire image taillée, je ne vais pas adorer aucun idole. Ensuite, je ne vais pas faire mon mal, je ne vais pas faire mon rien. Je ne vais pas tuer personne. C'est seulement madame moi je ne vais pas l'autre fille. Je n'ai pas envie à faire mon cher, tout bon. Je dis non, mon cher. Vous dites qu'on ça ou tout bon, dans quel sens? Je dis non, désormais, eh bien, puisque je connais, dit comment bon Dieu va qui ça bon Dieu m'a dit, qu'on y a vivre, on va observer les commandements. Je dis ça, c'était dans le temps d'Israël, là que bon Dieu t'a dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais tu as un bon sacrifice pour te faire, pour te demander mon Dieu pardon, leur péché. Donc maintenant, l'autre bon, ou pour demander mon Dieu pardon, après ça va vivre. Le sacrifice Jésus-Christ, pour qui ça te fait? Si le pardon est facile, comme ça pour te joindre, eh bien, tout le monde n'a pas besoin de baptiser. Alors là, moi, attirer attention sur le texte de Matthieu, chapitre sur le texte de Marc, chapitre 1er, et le verset 15. Évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 15. Nous avons page 990. Page 990. Marc 1er, verset 14 et 15. On nous lit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a parlé là? Jésus. Le temps, l'arrivée et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et non seulement Jésus a commencé à prêcher, parce que le travail Jean-Baptiste a fait, Jean-Baptiste n'a pas fait encore, il a coupé tête Jean-Baptiste, eh bien Jésus a bien commencé à prêcher. Dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, dans verset 12, il dit, c'est même l'évangile que Matthieu a apporté. Il dit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais la question à se poser, comment repentir? Comment se repentir? Eh bien, la repentance, c'est qui s'allie?
La repentance, c'est le fait que vous repentiez de ça que vous qu'on a fait qui mal. Vous sentez que ce qu'on a fait, eh bien, vous ne pas rentrer dans le cadre de la volonté de Dieu. Et vous sentez que faut une décision pour ne pas faire mal encore. Ou est-ce nécessaire pour prendre décision pour ne pas pécher encore. C'est ça qui est la repentance. Mais le Jésus dit, ou bien Jean-Baptiste, t'a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean t'es dans mi-temps Jourdain, et puis t'as attiré monde, venu tendre l'évangile là, et monde ça yo, t'as pour recevoir le baptême. Et tandis que c'est ça qui t'est marqué, eh bien, grand pas que vous fait à la repentance. Par des personnes qui te viennent t'aider, qui n'ont pas de nécessité pour te prendre décision pour repentir. Jean, dans l'ordre de ça, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, Jean chapitre 1er, verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la foi de ses souliers. Verset 29. Dans page 1061. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Dans quelle circonstance, non seulement c'était à travers une vision, mais ce fait rapporté par Jean est inscrit dans Matthieu chapitre 4, si je ne m'abuse. Nous en page 951, page 951, Matthieu chapitre 3, baptême de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, il dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean opposé, Jean dit, oh, c'est moi-même qui pour venir pour baptiser, et puis c'est vous-même qui a fini pour me baptiser. Et Jésus répond, Jean lui dit, quittez toute bagaille au fait chon et à fait là. Parce que c'est convenable que nous mettons ensemble pour accomplir volonté bon Dieu. Et Jean pas résisté encore. Verset 16. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus avait-il besoin de se faire baptiser? Jésus n'a pas besoin de faire baptiser parce que c'est Jésus qui vient pour le sauver. Jésus n'a pas de jamais péché, il n'a pas de jamais consacrer les péchés. Parce que Jésus,
c'est un produit du Saint-Esprit dans le sein d'une femme. Ce n'est pas produit d'un homme et d'une femme. Jésus n'a jamais péché, mais Jésus voulait quitter un exemple pour tout le monde qui voulait montrer que, eh bien, il voulait faire volonté, bon Dieu. Il n'y a pas de repentance sans baptême. Ainsi, le Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eh bien, il appelé à la nouvelle naissance. Tout le monde qui connaît mon Dieu, qui va prendre décision pour marcher avec Jésus-Christ. Eh bien, ou gagner, lorsqu'il ou repenti, eh bien, son bagage qui marché en dedans, qui permet qu'on prenne décision nécessaire pour que, eh bien, non seulement ou du repenti, mais aussi pour baptiser. Ça veut dire baptiser. Baptiser vient de deux termes grecs. Baptizo, qui signifie plonger. C'est ça baptême veut dire. Plonger. Ouais que, il dit que le Jésus fin baptisé, il sorti dans l'eau. C'est pas vide on go de l'eau sous tête tout le monde. C'est pas peut-être rentrer dans l'eau et puis on peut mettre l'eau vide sous tête tout. Sinon, il a dit que dès que Jésus était baptisé, il a sué figure, il a tiré l'eau dans la figure. Mais il dit, il sortit de l'eau. Ça veut dire qu'il était en dedans de l'eau. C'est plonger, Jean t'ai plongé Jésus en bas de l'eau et Jésus sortit dans l'eau. C'est ça qui baptême. Il a rapporté l'histoire. Alors, Jean rapportait l'histoire de un docteur de la loi qui est Nicodème. Nous en page 1062. Nous en page 1062. Nous en page 1062. Nous en Jean chapitre 3. Maintenant, un homme, c'est un grand pharisien que M. Théier. M. Théier Nicodème. C'était un chef temple, un chef juif. Monsieur cherchait moyen pour venir contre Jésus, mais c'est dans la nuit que monsieur venir contre Jésus. Nous comprenons que monsieur était quoi, mais puisque la plupart des pharisiens n'ont pas quoi dans Jésus, Nicodème lui-même, il a besoin de Jésus de venir dans la nuit. Et qu'est-ce que ça dit Jésus, le roi Jésus? Il dit, Rabbi, nous connaissons que c'est un docteur que bon Dieu voyait. Parce que il n'y a personne qui a fait un miracle ça va faire si bon Dieu pas avec. La éloger Jésus. Et Jésus répond à Nicodème, il dit Nicodème, en vérité, ma dis ça, si un homme pas né de nouveau, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Nicodème dit, comment un homme est capable de faire de nouveau l'elfine grand monde, l'elfine vieux? Est-ce qu'elle va rentrer dans le ventre maman là encore et pour la faire? Jésus répond à Nicodème, il dit, en vérité, ma dis ça, si un homme, ça veut dire, né de nouveau, eh bien, si un homme pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Et Jésus mettait dans l'esprit Nicodème le baptême de repentance. Et Jésus-Christ dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pas étonné au que me dit, il faut naître de nouveau.
Et Nicodème dit Jésus, mais comment ça fait capable de faire? Jésus dit, mais où c'est docteur d'Israël ou pas contre bagage ça yo? Donc, baptême, c'est l'on est d'eau et d'esprit. Qui s'est passé dans le baptême? Non, mais Jésus a le jeune Jean. Jean plongeait Jésus. Jésus sortit dans le gloire. Et même moment, Jésus sortit dans le gloire, ça veut dire que mon nom baptisé, dans le moment ça, il est d'eau. Et ensuite, il dit cet esprit a descend sous forme de colombe. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Né d'eau et d'esprit. Alors que les disciples, après que Jésus finit monter vers Papa dans le ciel là, eh bien, il était l'ordre pour être à Jérusalem. Et tandis que il était à Jérusalem, il était mis en commun dans tout ça que vous gagnez. Et ils étaient ensemble, ils ont prié. Et au nombre de 120, le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Au nombre de 120, ils étaient dans la chambre haute. Et ils ont prié. Et tandis qu'ils ont prié, ils ont entendu un bruit dehors. Et c'est ainsi que tout le monde te rendu compte que sous tête chaque disciple, sous tête chaque monde qui était là, qui a prêché, qui a prié, eh bien, tu as gagné une lampe de feu qui t'est manifestée. Donc, Saint-Esprit t'est manifesté présence à travers une lampe de feu qui te descend sous tête chaque monsieur. Et c'est ainsi que l'évangile prêché. Chaque monde, chaque groupe attendait l'évangile dans la langue païo. L'évangile là prêché. Et au verset 37, 38, vos paroles, vos déclarations étaient faites. Leur entendait l'évangile à prêcher. Leur entendait Paul à parler de Jésus que bon Dieu t'a envoyé. Leur entendait que le Jésus t'est mort à bagaille, ça veut attendre. Eh bien, c'est Jésus qui t'est venu sauver l'humanité. Verset 37 de Acte 2 dit non. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, mais qui processus qui gagne dans la repentance. On repentit, les péchés sont pardonnés parce qu'on baptisé et on est de nouveau. Donc, on y a marché en nouveauté de vie. Comme nous dit 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 3 pas vers le ciel. Et automatiquement,
Si Jésus retourne dans le même moment, on vient prendre décision ça, ou sauver, ou gagner la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, certaines décisions sont à prendre. On ne peut pas, eh bien, rester indifférent à l'appel de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Il a fait le nécessaire pour chacun de nous. Et qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? Mettez paroles ça de côté. Continuez traiter la vie noire, j'en ai gens qui vont faire là. Ou bien prendre décision pour marcher avec Jésus. Combien de monde là, pour ça, bon Dieu t'est fait pour lui. Pour ça, l'apprendre que bon Dieu fait pour lui. Et pour ça, bon Dieu fait pour lui encore aujourd'hui. Carrément remercier bon Dieu. Relevez maintenant pour moi, s'il vous plaît. Combien de monde qui carrément dit bon Dieu, merci pour ça, bon Dieu fait pour lui. Merci. Nous mettons baisser, mais non. Bon Dieu prend note. Que mon Dieu est capable de bénir nous, frères et sœurs, chers amis. Et que le capable de mettre dans le cœur, nous, Saint-Esprit, pour faire nous une nécessité pour nous capables, eh bien, candidat pour la vie éternelle. Pas rien de plus important que la vie éternelle. Pas de personne qui a barré la vie éternelle. C'est seulement Jésus-Christ. Remettez-nous totalement à l'éternel des armées. Et le Jésus va tourner, tant que nous avons sujet ça hier soir, nous sommes capables, parmi les sauvés, et nous va glorifier bon Dieu pour le temps et l'éternité. Que Dieu vous bénisse.